Livre du Deutéronome, 5e partie. Chapitre 29. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de conclure avec les Israélites au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait conclue avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et dit : Vous avez vu ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, au Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces signes et ces grands prodiges. Jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour connaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je vous ai conduit pendant 40 années dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et ta sandale ne s'est pas usée à ton pied. Vous n'avez pas mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin, ni liqueur, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes arrivés dans ce lieu, Sihon, roi de Heshbon, et Og, roi de Basan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre, et nous les avons battus. Nous avons pris le pays, et nous l'avons donné en héritage aux Rubénites, aux Gadites, à la moitié de la tribu des Manassites. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous vous présenterez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu, vous tous, vos chefs, vos tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'immigrant qui est au milieu de tes campements, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu vas entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, avec le serment qu'il a fait, et que l'Éternel, ton Dieu, conclut aujourd'hui avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit, et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est pas avec vous seuls que je conclus cette alliance avec serment, mais c'est avec ceux qui, ici parmi nous, présents aujourd'hui devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous aujourd'hui. Vous savez vous-même comment nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait donc parmi vous ni homme, ni femme, ni clan, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour les rendre un culte au Dieu de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de ce serment, ne se flatte dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants obstinés de mon cœur en ajoutant l'ivresse à la soif. » L'Éternel ne voudra pas lui pardonner, et la colère et la jalousie de l'Éternel s'allumeront contre cet homme. Toute la malédiction écrite dans ce livre s'abattra sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. Les générations à venir, vos fils qui se lèveront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies de ce pays et des maladies dont l'Éternel leur a frappé, à la vue du soufre, du sel,
de l'embrassement de tout le pays, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui pousse comme au bouleversement de Sodome et Gomorre, d'Adma et de Tséboïm, que l'Éternel bouleversa dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront: pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi l'ardeur de cette grande colère? Et l'on répondra: c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance conclue avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés rendre un culte à d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ne leur avaient pas donnés en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, et il a fait venir sur lui toute la malédiction écrite dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur sol avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Chapitre 30. Lorsque toutes ces paroles se réaliseront pour toi, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura banni, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes fils, selon tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura disséminé. Quand tu serais banni à l'extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est de là qu'il te prendra. L'Éternel, ton Dieu, te fera revenir dans le pays que possédaient tes pères, et tu en prendras possession. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui te haïssent et te persécutent. Et toi, tu reviendras, tu obéiras à la voix de l'Éternel et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer toute l'œuvre de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant ses commandements et ses préceptes écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. En effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises: qui montera pour nous au ciel, nous l'apportera et nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises: qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, nous l'apportera, nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal.
Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans les territoires où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours pour que tu habites dans le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Chapitre 31. Moïse alla dire toutes ces paroles à Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus aller et venir, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, passera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi, et tu les déposséderas. Josué passera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion, Og et les Armoréens, et leur pays qu'il a détruit. L'Éternel vous les livrera, et vous agirez à leur égard selon tous les commandements que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et prenez courage, soyez sans crainte et sans effroi devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui leur en assurera l'héritage. L'Éternel marche lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, et il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, sois sans crainte et ne t'épouvante pas. » Moïse écrivit cette loi et la remit au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Au bout de 7 ans, à l'époque de l'année de la remise, à la fête des huttes, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël pour qu'ils l'entendent. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'immigrant qui résidera avec toi, afin qu'ils l'entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs fils, qui ne connaîtront pas, l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le territoire dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. L'Éternel dit à Moïse, « Voici que le jour où tu vas mourir approche. Appelle Josué, et tenez-vous debout dans la tente de la rencontre. Je lui donnerai mes ordres.
Moïse et Josué allèrent se tenir debout dans la tente de la rencontre. L'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, « Voici que tu vas mourir, et ce peuple se lèvera et se prostituera avec les dieux étrangers du milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et rompra mon alliance que j'ai conclue avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré. De nombreux malheurs et des détresses l'atteindront. Il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces malheurs m'ont atteint? Et moi, je cacherai totalement ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux Israélites, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les Israélites. Car je ferai entrer ce peuple dans le territoire que j'ai juré à ses pères de lui donner, et qui découle de lait et de miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il retournera vers d'autres dieux et leur rendra un culte. Il m'outragera et rompra mon alliance. Quand alors de nombreux malheurs et des détresses l'atteindront, ce cantique, qui ne sera pas oublié de sa descendance, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions, qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et l'enseigna aux fils d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. » Lorsque Moïse eut achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi jusqu'à la fin, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ta nuque. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après la mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles pour qu'ils les entendent et je prendrai à témoin contre le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromperez honteusement et que vous vous écarterez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur vous arrivera dans les temps à venir, quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel au point de l'hériter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça jusqu'au bout les paroles de ce cantique pour les faire entendre à tout Israël. Chapitre 32. Cieux, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mon savoir se déverse comme la pluie, que ma parole coule comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez hommage à notre Dieu. Il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont équitables. C'est un Dieu fidèle et sans injustice.
C'est lui qui est juste et droit. S'ils se sont corrompus, ce n'est pas lui, mais ses fils qui sont à blâmer. Race perverse et retorse. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a fait et qui t'a affermi? Souviens-toi des jours d'autrefois, considère les années, de génération en génération. Interroge ton Père, il te l'annoncera. Tes anciens, ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les uns des autres, les fils d'Adam, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils d'Israël. Car le partage de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est sa part d'héritage. Il l'a trouvé dans un pays désert, dans un chaos hurlant et aride. Il l'entourait, il en prenait soin, il le gardait comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa nichée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul le conduisait. Il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il le faisait monter sur les hauteurs du pays et manger le produit des champs. Il lui donnait comme nourriture le miel de la roche, l'huile du granit du rocher, la crème des vaches et le lait des chèvres, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu buvais le sang du raisin, le vin qui fermente. Yeshurun est devenu gras et il s'est regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a délaissé Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Il excite sa jalousie par des dieux étrangers. Il l'irrite par d'horribles pratiques. Il sacrifie à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qui ne connaissent pas, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas vénérés. Tu as dédaigné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a ressenti du mépris, parce que ses fils et ses filles l'irritaient. Il a dit, je leur cacherai ma face. Je verrai quel sera leur avenir, car c'est une génération versatile. Ils sont des fils auxquels on ne peut se fier. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont hérité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je les hériterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé et il brûle jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévore la terre et ses productions. Il embrase les fondements de la montagne. J'accumulerai sur eux les malheurs. J'épuiserai mes flèches contre eux. Ils seront exténués par la famine, rongés par la fièvre et par une contagion amère. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes et le venin des reptiles. Au dehors, l'épée les privera d'enfants, et au dedans, la terreur. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, du nourrisson comme du vieillard aux cheveux blancs. Je voudrais dire, je les emporterai dans un souffle, je ferai disparaître leurs souvenirs d'entre les hommes.
Si je ne redoutais pas les insultes de l'ennemi, je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent « Notre main est puissante ». Ce n'est pas l'Éternel qui a fait tout cela, car c'est une nation qui se perd par ses conseils. Il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils discerneraient. Ils considéreraient leur avenir. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux mettrait-il 10 000 en fuite? Si leur rocher ne les avait pas vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés, car leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges, mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères, leur vin, c'est le venin des dragons, c'est le poison cruel des vipères. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution, au temps où leur pied chancellera. Car le jour de malheur est proche, et leur destin se précipite. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée, et qu'il n'y a plus personne qu'on retienne ou qu'on relâche. Il dira, où sont leurs dieux, le rocher qui leur sévère de refuge, ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices, qui buvaient le vin de leurs libations. Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, que ce soit pour vous une protection. Maintenant, voyez donc que c'est moi seul qui suis Dieu, et qu'il n'y a point d'autre Dieu près de moi. Moi je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, moi je suis vivant pour l'éternité. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit le droit, je tirerai vengeance de mes adversaires, et je rendrai la pareille à ceux qui me haïssent. J'enivrerai mes flèches de sang, et mon épée se répétera de chair, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi, nation, acclamez son peuple. Car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il tire vengeance de ses adversaires, et il fait l'expiation pour son sol, pour son peuple. Moïse vint prononcer, avec Josué, fils de Nun, toutes les paroles de ce cantique pour les faire entendre au peuple. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, « Prenez à cœur toutes ces paroles que je vous conjure aujourd'hui de commander à vos fils, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas pour vous une parole creuse, c'est votre vie. Et c'est par cette parole que vous prolongerez vos jours dans le territoire dont vous prenez possession après avoir passé le Jourdain. » Ce jour même, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Monte sur cette montagne des Abarim, sur les monts Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux Israélites. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez été infidèles envers moi au milieu des Israélites, près des eaux de Mériba, à Kadesh, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez pas sanctifié au milieu des Israélites. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras pas dans le pays que je donne aux Israélites. » Chapitre 33.
Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les Israélites avant sa mort. Il dit: L'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur ceux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il aura de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il chérit les peuples. Tous ces saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Il est ton porte-parole. Moïse nous a prescrit la loi, propriété de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Yeshurun. Quand se réunissaient les chefs du peuple ainsi que les tribus d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure pas, et que ses hommes soient nombreux. Voici sur Juda ce qu'il dit. Écoute, Éternel, la voix de Juda, et ramène-le vers son peuple, que ses mains le défendent, et que tu lui sois en aide contre ses adversaires. Sur Lévi, il dit, tes Toumim et tes Ourim ont été confiés à l'homme fidèle envers toi, que tu as tenté à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lui qui dit de son père et de sa mère, je ne les regarderai pas, lui qui ne distingue pas ses frères, qui ne connaît pas ses fils, car les Lévites observent ta parole et gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'offrande entière sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains. Blesse les reins de ceux qui s'élèvent contre lui et de ceux qui le haïssent. Qu'il ne se relève plus. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel, il demeure en sécurité auprès de lui. L'Éternel l'abrite toujours et demeure entre ses épaules. Sur Joseph, il dit, son pays sera béni de l'Éternel, par les largesses du ciel, par la rosée, par l'eau qui s'étale dans les profondeurs, par les largesses des produits du soleil, par les largesses de ce qui germe chaque mois, par les prémices des antiques montagnes, par les largesses des collines éternelles, par les largesses de la terre et par ce qu'elle renferme. Que la faveur de celui qui demeure dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le front de l'élu parmi ses frères. Son taureau premier-né lui donne de la magnificence. Ses cornes sont des cornes du buffle. Avec elles, il frappera les peuples tous ensemble jusqu'aux extrémités de la terre. Tels sont les myriades d'Éphraïm, tels sont les milliers de Manassé. Sur Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon, dans tes expéditions, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur les montagnes. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad à l'aise, lui qui repose comme une lionne. Il déchire le bras et le crâne. Il a choisi les prémices. Car là est cachée la part d'un chef. Il a marché en tête du peuple. Il a exécuté la justice de l'Éternel et ses jugements envers Israël. Sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion qui s'élance de Basan. Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé de bénédictions de l'Éternel,
prend possession de l'Occident et du Midi. Sur Hazer, il dit « Béni soit Hazer parmi les fils, qu'il soit en faveur à ses frères, et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et de bronze, que ta santé dure autant que tes jours. Nul n'est semblable à Dieu, ô Yeshurun. Il chevauche les cieux pour venir à ton secours et les nuées dans sa majesté. Le Dieu d'éternité est un refuge. Sous toi se trouvent des bras éternels. Devant toi, il a chassé l'ennemi en disant « Extermine ». Israël demeure en sécurité. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de vin nouveau. Et son ciel distille la rosée. Heureux es-tu, Israël, qui est comme toi? Un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta majesté. Tes ennemis défailleront devant toi, et tu fouleras leur haut lieu. Chapitre 34. Moïse monta dans les plaines de Moab, sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Négueb, la dépression du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, « C'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, « Je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'ensevelit dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son tombeau jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas éteinte et sa vigueur n'avait pas disparu. Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Noun, était rempli d'un esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Il est incomparable pour tous les signes et prodiges que l'Éternel envoya faire au pays d'Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour les actes très redoutables que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Fin du livre du Deutéronome.